Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode avec un nouvel invité qui s'appelle Zey. Du coup, on s'est contacté sur LinkedIn. Je vais jamais sur LinkedIn, mais du coup, on a commencé à parler là-bas. Après, je lui ai demandé s'il était chaud pour qu'on fasse un podcast. J'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qu'il faisait par rapport à l'IA, tout ça. Et c'est vrai que j'avais jamais eu encore d'intervenant par rapport à l'IA. Donc je me dis pourquoi pas commencer, sachant qu'on est en 2026 et l'IA prend une nouvelle ampleur aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la vie actuelle par rapport aux robots, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un podcast là-dessus, ça va être super intéressant. J'ai préparé pas mal de questions. Voilà, donc Zey, je te laisse te présenter, je te laisse nous dire un peu ton âge, quand tu as commencé à... Ouais, enfin, après on va rentrer dans le vif du sujet, mais présente-toi un petit peu et après je rentrerai dans le sujet. Bah écoute, déjà, merci de nous recevoir Gaëtan, ça fait super plaisir. C'est la première fois qu'on m'invite sur un podcast pour parler d'IA et de ce qui me plaît, donc j'espère que j'ai pas trop de tunnels parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît. Ok, Mais du coup, bah moi c'est Zey, j'ai 22 ans dans 5 jours. ok, Je suis le fondateur de Notia, du coup une application de prise de notes optimisée par IA. ok. Bon, je vis pas encore de mes business, donc à côté de ça, je suis barman, mais du coup, ça fait un peu la fast life. Enfin, je travaille beaucoup. J'ai découvert l'IA quand j'étais à la fac en 2022, enfin quand ChatGPT est sorti au final, et on aura l'occasion d'en reparler au cours du podcast. Mais enfin, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, ok, ça va changer l'histoire de l'humanité. Ok, donc toi, tu découvres ChatGPT en 2022. Ouais, dès Ah que ouais, ça donc c'est sort. hyper, hyper tôt. Ouais, Parce que dès que en ça sort. vérité, là, les jeunes ont découvert ça plutôt 2025, Ouais, ouais, en ouais, mais vérité. dès que c'est Mais sorti, 2022, ouais, c'est juste après le Covid. ouais, C'était ChatGPT 1 du coup? c'était la toute première version. GPT 1, ouais. La toute Et première genre, version, ça ressemblait à quoi comparé à maintenant? Tu bah, pouvais. en vrai, ça ressemble. Enfin, l'interface, c'était l'interface de chat relativement la même. Après, ils ont un peu amélioré l'UX, mais c'était relativement la même interface. Juste le modèle était beaucoup moins puissant que maintenant, mais déjà à l'époque, par rapport à rien du tout, du coup, parce que c'était complètement une toute nouvelle technologie, Ok. c'était assez insane. Je te raconterai l'anecdote la première fois que j'ai utilisé. Mais du coup, ouais, dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, ça va changer l'histoire de l'humanité. Genre, il faut que j'apprenne là-dessus, il faut que je travaille un peu là-dessus. J'ai toujours été plus ou moins intéressé par l'entrepreneuriat pendant le Covid. Je crois qu'on a tous regardé les vidéos de Yomi Denzel sur Ouais, sur grave. le e-commerce. Donc voilà, je me suis intéressé au e-commerce, au SMMA quand c'était un peu la folie de ça. Bref, j'ai eu d'autres idées, mais j'ai jamais vraiment agi par rapport à ça. T'as chiffré un peu Non, ou. non, là, les T'as premiers pris chiffres que des. j'ai fait, c'est avec Donc t'as Notia. pris des formations? Non, Ah, même pas. non, Ok, ouais, en gros, tu checkais juste les exact, vidéos, checké les vidéos, je mais regardais un tu peu. t'étais pas dedans, quoi. C'est ça, c'est que j'ai grandi dans une famille où l'entrepreneuriat, c'était pas Ouais. du tout intéressant, et même au contraire, on rejetait un peu ça. Donc, enfin, j'ai toujours eu des limites un peu dans ma tête de me dire non, je peux pas faire ça, qu'est-ce que je vais dire à ma mère, tu vois. Ouais, grave. Mais du coup, non, je suis jamais passé à l'action. Mais après, par rapport à l'IA, j'ai continué un peu à utiliser ChatGPT, etc. Et puis à l'été 2023, du coup, je suis tombé sur des vidéos où il y a des mecs qui montraient comment est-ce qu'on fait des automatisations en intégrant de l'IA. C'est-à-dire comment faire pour automatiser des process, de aller récupérer les données sur un Google Sheet, Ah ouais, les faire putain. analyser Ok. par Comme une Claude, en IA, fait. un petit peu comme Claude fait aujourd'hui, mais c'était encore les prémices de ça, tu vois. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, enfin, en fait, il y a le lien qui s'est fait instantanément dans ma tête de, ok, l'entrepreneuriat, l'IA, les automatisations, c'est dans ça qu'il faut que j'aille, tu vois. Et à Ok. partir de ce moment-là, bah, T'as kiffé, en fait. j'ai Ouais, kiffé, t'as kiffé. j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos, j'ai expérimenté de mon côté, et après, bah, j'ai tenté de vendre des automatisations. Après, j'étais très mauvais en marketing, donc Parce que tu t'intéressais aux entrepreneurs français ou j'ai américains? regardé beaucoup de vidéos américaines, Ok, ouais. parce que à ce Ouais, donc moment-là, tu mettais en anglais et tu regardais ouais, ou... bah ouais, en vrai, j'ai toujours été plus ou moins bon en anglais, mais là, Ok. enfin, vu que je regardais, et puis tu Ok, sais, vu ouais, qu'il y a donc les images tu en même ponçais temps, beaucoup plus les vidéos ouais, américaines. ouais, il y a des moments, je me retrouvais à poncer des vidéos d'un Américain qui avait genre 200 vues au Putain, ah ouais, fin fond d'accord, ok. du Wisconsin, là-bas, tu sais, genre, il y a personne qui regarde ces vidéos, mais genre en mode, en fait, dès que je voulais faire un truc, je tapais sur YouTube le truc que je voulais faire,
et il y avait forcément un mec qui l'avait déjà fait. Et Ouais. donc, forcément, je regardais sa vidéo, j'essayais de refaire. Et de fil en aiguille, bah, j'apprends à manier les logiciels d'automatisation, j'apprends à faire des bons prompts avec l'IA, j'apprends à comprendre qu'est-ce que l'IA est capable de bien faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de bien faire, comment est-ce qu'elle fonctionne bien. Je ponce ChatGPT. Bref, je tryhard vraiment l'IA en autodidacte, en apprenant par moi-même. Et puis, bah, de fil en aiguille, je tente un projet, deux projets, trois projets. Et en vrai, pendant 3 ans, j'ai lock-in. Pendant 3 ans, ça a pas, ça a Ok, pas donc chiffré. en gros là, de 2022 à 2026, Ouais, t'es en mode quoi? T'es en mode t'as arrêté les études? j'arrête les études ouais, en 2023. J'arrête les études en octobre 2023. Ok, et en fait là tu te dis, je me concentre full IA. Exact. Je me Ok, dis, je me concentre full IA, full entrepreneuriat. Il y a forcément un moment où ça va marcher. Même si c'est dans 5 ans, RAF, ça va forcément marcher à un moment ok, parce que c'est l'avenir, tu vois. ok, et là tes parents ils sont comment? Ma mère Réticents? est... Ma mère est... Et au début, elle capte pas, tu vois. Ouais. Elle me dit surtout que je faisais des études de sciences Et surtout politiques. quand en plus les parents avec l'IA, tu mélanges les deux, tu leur dis bon là je lance un business dans l'IA, Ouais, maman. ouais, non, vraiment, Bon, après, ça peut être ou très bien, parce que du coup, elle est optimiste sur le truc, ouais. ou elle s'y connaît pas, Ben, et en du fait, c'est coup, ça, c'est que de un, elle s'y connaît pas. Et de deux, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un truc qui l'intéresse. Et c'est ouais, un truc où dans sa tête, c'est du bullshit, tu vois. ouais. Surtout quand ton fils, il vient te voir en te disant, ouais, j'ai vu des vidéos sur Internet, il y a des gens, ils font Ouais, des millions d'euros ouais, grâce à ouais, ça. grave, grave. Dans sa tête, c'est, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je faisais des études de sciences politiques, j'ai toujours eu des hyper bonnes notes à l'école. Ah ouais, putain. Hein. Donc avec ma famille, il y a un peu une rupture à ce moment-là où ils se sont dit en gros, qu'est-ce que tu fais gros, t'es en train de fuck up ta vie, tu vois. Et du coup, ouais, depuis ce moment-là, c'est un peu compliqué mes relations avec ma famille, bon, c'est comme ça. Ah ouais, Et c'est à partir de là ouais, à partir de que... là, Putain, c'est triste, hein. c'est un peu compliqué. Après, c'est comme ça et Après, je pense que tous les parents sont comme ça. c'est ça. Malheureusement, tous les parents sont en mode... Après, bon, il y a des cas différents Ouais. aussi, ou voilà. Mais je pense que tous les parents sont en mode... ouais, non, en fait, t'arrêtes pas les études. Je sais pas, ils ont trop ce truc de... Mais après, ils ont grandi dans ce monde où tu fais des études, tu Ouais, trouves un c'est taf et tu ça. restes dans ce taf Mais toute ta le vie, tu problème, vois. c'est que ça a tellement évolué, tu peux pas, genre... il faut commencer à comprendre les jeunes aussi, tu Ouais, bah ouais. Mais du coup, enfin, elle le prend un peu difficilement. Mais au final, elle me dit, bah vas-y, je continue à t'aider jusqu'à la fin de ton année scolaire. Et après, à la fin de ton année scolaire, si t'as pas réussi à gagner ton argent avec tes business, bah tu te démerdes. Du vois. coup, Ok. arrivé à la fin de l'année scolaire, j'avais toujours pas gagné d'argent. Donc, parce que ça, c'est un truc qu'on pourra Parce revenir que là, en dessus. gros, t'avais fait quoi? Un an? Ouais, Full IA. en un an, full IA. Et le projet principal de ce moment-là, c'était une application de révision pour les étudiants. Où, Ouais, en gros, tu mets un PDF et ouais. l'IA va te faire ta fiche de révision, des flashcards, et tu as Lourd. accès à un chatbot pour discuter avec. Putain, lourd. Et en fait, T'as démarché c'est un ou... problème récurrent que j'ai eu, c'est que je suis bon techniquement, donc l'app était fonctionnelle. En un mois, j'avais un truc fonctionnel, donc c'était assez insane alors que j'avais jamais touché à ce genre C'est toi qui d'outil. l'avais dev Ouais, ou... je l'avais full dev avec Bubble à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'en fait, j'étais très mauvais. Enfin, je travaille toujours à ça, mais à ce moment-là, j'avais aucune compétence et aucune connaissance en marketing. Et pourquoi justement tu t'es pas associé avec quelqu'un? Et parce que à ce moment-là, tu sais, j'étais grave arrogant de ouais, non, je veux tout faire tout seul. Ego. Grave, Ah, ouais, l'ego. et un énorme ego de me dire bah non, en fait, je vais le faire tout seul, ça va marcher, fuck les autres. Alors que en vrai, si, enfin, tu Ouais, vois, faut pas... Après, faut pas ouais, penser comme ça, du coup. mais du coup, ouais, je me suis pas associé, donc j'ai galéré un peu avec le marketing. Et puis au final, après, j'ai commencé à faire d'autres expériences avec l'IA. Donc, ah ouais, donc ce projet, tu le laisses tomber. Ouais, ouais, ouais. Putain, Vient un c'est moment, je le dommage. laisse tomber. Alors que aujourd'hui, tu vois, je vois des apps dans ce style-là, et Notia est pas très loin de ça en vrai. Je vois des apps dans ce style-là qui font des millions, tu vois. Et Putain. surtout, au moment où je l'ai fait, Ah, c'est il un était à truc, la porte du je te million. jure. Parce qu'au au moment où je l'ai fait, donc je te parle de ça, c'était en décembre 2022, Ouais. en décembre 2023, pardon. C'est un moment où en fait j'arrive sur un marché où il y a personne. Ah bah Mais il y oui. a de la demande parce que parce qu'à ce moment-là, c'était le moment où j'étais en transition de arrêter la fac. Quand je montrais mon outil à mes potes, c'était en mode mec, c'est une dinguerie genre et du coup, j'avais fait essayer à des potes qui m'avaient dit c'est une dinguerie et au final moi je me dis ouais non, vas-y, je le laisse tomber, je fais autre chose. Tinez.
Et donc, après, donc à la fin de l'année scolaire, je suis sur le projet de vendre mes services pour faire l'automatisation IA. Mais pareil, gros problème d'acquisition. J'arrive pas à prospecter. Enfin, genre, je galère à la prospection en fait. Mais pourtant, attends, là on est en 2023, Ouais, on est quatre. mi-2024, ouais, et début d'été En 2024. vrai, enfin, est-ce que, genre, t'arrives trop tôt et justement, le Ouais, marché il est pas encore prêt pour ça et du coup, les gens ils sont un peu réticents et là, du coup, faut que t'envoies full ads et campagne ou est-ce que justement t'es trop. Ou ouais, est-ce que tu prospectes pas assez? je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que effectivement, 6 mois plus tard, c'était plus facile parce que les gens commençaient à être vraiment aware, surtout sur LinkedIn, commençaient à être vraiment aware de la puissance de l'automatisation. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu émerger les grosses figures de l'automatisation, tu vois, les grosses vidéos sur tuto comment utiliser ChatGPT, etc., etc., qui ont vraiment fait beaucoup de vues et qui ont fait des ventes. Mais la vraie raison, c'est surtout que je prospectais pas assez en vrai. Je prospectais pas assez parce que ça me faisait peur. J'avais aussi un énorme problème de. Putain, je trouve plus le nom. Euh, Syndrome de l'imposteur. Un énorme Ok. syndrome de l'imposteur de. Ouais, non, mais vas-y, genre, c'est pas un mec de 20 ans qui va venir vendre des automatisations à des entrepreneurs qui font déjà 50 000 euros par mois. Ah, mais Tu vois? justement, c'est là où nous, on a un, comment dire, on a un truc où je pense on peut apporter de la nouveauté, tu Hmm. vois. Genre, et que eux, ils connaissent pas ça, tu vois. Ah, Et justement, je suis moi, d'accord je avec pense toi. que ta clientèle, elle devrait être ciblée justement par rapport à ces personnes-là, tu Ouais. Là, je suis d'accord avec toi, c'est juste à ce moment-là. Tu sais, faut aussi quand je me remets dans qui j'étais à ce moment-là et ma situation à ce moment-là, c'est un mec qui a. Enfin, genre, je suis seul dans mon appart de. Parce que j'ai déménagé entre temps, mais seul dans mon appart de 16 mètres carrés. Euh, Au moment où j'arrête la fac, je me rends compte que, en fait, j'ai pas vraiment de potes. Parce que les seuls potes que j'avais, la seule chose qui nous liait, c'était C'était la faire la fête en fac. ce moment, Ouais. faire la fête et aller à la fac ensemble. Or, Ouais. j'arrête la fac, j'arrête d'aller de faire la fête, de sortir avec mes potes en boîte. Donc, j'ai plus de potes. Euh, juste, ça fait 6 mois que je dicte tout seul dans mon appart à essayer de faire des trucs. Ça fonctionne pas. Euh, c'est difficile pour moi de me dire, vas-y, je suis légitime d'aller prospecter et de faire des choses, même si techniquement, j'ai les Ouais, compétences, tu vois. t'as un petit manque de confiance. Exact. Il y a un Ok. énorme manque de confiance. Bah, il y a ce projet-là qui reste en vrai pendant bah, jusqu'à là, l'été dernier. J'essaie de faire ça. Et juste. Et t'as zéro vente, t'as Et en fait, zéro. je travaille un peu avec des gens gratuitement pour faire de la preuve sociale. Mais le fait est que je finis par me rendre compte qu'en fait, vendre du service, c'est pas du tout un truc qui me fait vibrer. Et que Ouais. donc, je suis pas prêt à mettre les efforts pour faire quelque chose que j'aime pas. En mode, En gros, toi. Ah oui, ok, j'ai compris. En gros, toi, le fait de vendre, hmm, t'aimes pas ça. ouais, Par contre, toi, toute ta partie à toi, c'était le fait de développer, exact, d'accentuer, de mettre en appui du coup ton application, etc. exact. Quoi. Et du coup, le truc, c'est que, en fait, bah, ça prospecter, vendre, c'est un truc que j'aime pas. Mais comme faire du marketing, faire du contenu comme je fais aujourd'hui, c'est pas un truc qui me fascine de fou. Ouais. Mais étant donné qu'aujourd'hui je suis sur un projet qui me fait trop vibrer et que j'aime énormément, bah, je suis prêt à faire ces trucs que j'aime pas forcément faire. Ok. Or, la vente de services, c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire. Enfin, c'est pas un truc qui me fait Ok. profondément vibrer et que je me vois faire sur 50 ans. Donc, En je suis fait, pas prêt à passer à l'action sur des trucs qui me font chier, tu ouais, vois. ouais, grave, grave. Mais en fait, du coup, si je comprends bien, toi, tu voulais vraiment être dans l'ombre. Exact. Tu voulais être en mode, t'as ton business, tu t'as quelqu'un qui met la lumière dessus, mais toi, t'es en retrait, tu te montres Exact. En gros, pas. moi, je voulais juste qu'on m'envoie des projets. On me dit, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Ok. Envoie un lien Stripe. Ok, je te fais ça. Tiens, tu payes Et, et et, that's it, tu vois. et ouais, Mais ça en marche gros, pas comme ça. t'as jamais voulu prendre de closer, des Bah, personnes, des setters. j'ai essayé. J'ai pris un accompagnement d'un gars qui m'a placé un setter. Mais vas-y, le taf du setter. Ouais, c'était pas.
C'était pas fou, tu sais, c'était à base de gros messages comme tu reçois, Ouais. que quand tu les vois, t'as envie de te tirer une balle. Ben, en gros, le setter, il a envoyé ça. T'as juste envie de répondre Ouais, VT. ouais, vraiment. Et du coup, genre, quand genre, la setteuse, elle commence, et genre, passe 1, 2 jours, et je vais sur mon compte LinkedIn et je vois qu'elle envoie ça à des gens, je me dis, ah ouais, non, vas-y, faut qu'on arrête là. Après, tu vois, j'aurais pu. En vrai, quand j'y pense, ça aurait pu marcher. Et en vrai, vendre des solutions IA, c'est un des business. J'ai vu que. Ok, c'est bon, peut-être tu vas couper ça au montage, mais c'est une des questions que tu m'as posées. Et c'est un des business les plus rentables en vrai de vendre des solutions IA Ouais. aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, comme c'est un truc qui me faisait pas vraiment vibrer, j'étais pas prêt à faire l'effort de former la setteuse et de lui dire, genre, non, viens, on fait plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Fais plutôt ce format-là. Parce qu'en plus, le pire, c'est que j'avais certains résultats, tu vois, quand je prospectais, j'avais des réponses et tout. Mais juste, vas-y, en fait, Putain, mais j'étais pas prêt à dig, tu vois. tu sais que c'est un truc de fou ce que tu dis parce que ça m'est arrivé exactement la même chose. J'avais un business de fou, mais vu que dans ma tête j'avais un ego comme ça Hmm. et qu'en gros j'avais pas l'effort non plus de faire plus ou de vouloir faire plus, bah, je me retrouvais coincé en fait. Ouais, ça, c'est horrible, Et hein. C'est en fait, cette horrible. sensation de dire, mec, tu tiens un lingot d'or comme ça dans tes mains, mais que bah voilà, tu t'as peut-être pas assez les compétences ou t'es peut-être trop dans ton business ou t'as pas d'œil extérieur pour te dire quoi Hmm. faire. Ouais, Et après, je pense que ça fout je le. pense que la passion aussi joue un rôle Ouais, énorme. Si t'aimes pas profondément ce que tu fais, soit t'es hyper discipliné à la Yomi ouais, grave. Denzel et t'arrives quand même à avoir des résultats, soit viendra forcément un moment où bah, t'auras plus envie de faire les actions difficiles, mais qui te feront avoir des résultats. Après, je pense que tu vois, Yomi, c'est quelqu'un qui a la discipline, comme tu dis, mais qui a aussi eu énormément de chance d'être arrivé sur énormément d'opportunités. Ouais, Et c'est moi, vrai. ça, je préfère en parler aussi, parce qu'il y a tellement de gens, tu vois, qui font du business ou qui ont un business, etc., mais qui crachent juste Ouais, après. ouais, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à refaire l'argent, tu vois. Et alors qu'il y a des mecs, tu vois, ça fait 6 ans qu'ils sont dans le game, tu vois. Hmm, c'est vrai. Mais bref, pour en revenir du coup à l'été dernier, donc Hmm, tu continues la vente de services automatisés. ouais. Et Ouais, là, du coup, en tu fait, closes des contrats bah, ou... je fais deux trois projets gratuitement. J'aide un juriste à automatiser un petit peu, parce qu'en gros, c'est un gars qui faisait des conditions générales d'utilisation, non de vente, pour, euh, pour des, euh, pour des personnes qui vendent des services, genre des coachs, etc. Je l'aide à faire un système automatisé pour que bah, y ait une IA qui, en fonction du client, rédige les CGV automatiquement, donc il n'est pas à les faire. J'aide un gars qui a une agence de marketing, bah, justement le gars qui m'a placé la setteuse. Après, je l'aide à automatiser son process à lui de delivery, qui était hyper manuel et tellement de trucs à automatiser. Donc, je l'aide à le faire, ça lui fait gagner plein de temps. J'aide aussi Et un pourquoi tu pote facturais pas, du coup? parce que je me disais, ça va faire de la preuve sociale. Et puis surtout, vu que j'arrivais Ah, pas à être. tu faisais ça que pour la preuve C'est sociale? ça, et puis Mais surtout, t'as réussi quand même à... bah ouais, Enfin, ils t'en ont fait, ouais. ils m'en ont fait. J'aide aussi un pote qui a une agence d'ads à automatiser un peu de certains de ses process, parce que lui, c'était vraiment un enfer dans, dans son agence. Mais ouais, en fait, on en revient toujours au même point. C'est que ça me fait pas vibrer. Et donc, je suis pas prêt En fait, à passer plus ce loin, qui tu se vois. passe, c'est... Je pense que tu passes plus de temps, du coup, à faire un truc que t'aimes pas C'est faire, ça, plutôt que de faire le truc que t'aimes faire. c'est ça. Et du coup, moi, ça m'était arrivé aussi. Et du coup, en fait, tu perds patience Ouais, au bout d'un ouais, c'est moment. exactement ça. C'est que, genre, sachant qu'il faut pas oublier que à partir de avril 2025, je commence un temps plein dans un bar, puisqu'il faut bien payer son loyer. Donc, à côté des activités, je suis quand même en 39 heures dans un bar où bah, je fais 17, 1 heure du matin, 5 jours sur, 5 jours sur 7. Putain, ouais. Donc, c'est assez hard. 39 heures. Ouais. Donc, enfin, 39, Waouh. on est souvent à 42 en vrai, tu vois, parce on taffe beaucoup, on fait des heures sup. Mais du coup, c'est assez hardcore le rythme, parce qu'en fait, bah, genre, je rentre chez moi, il est 2 heures, 3 heures du mat. Je me couche, je me réveille, il est 10h30. Je me lève, premier truc que je fais, je me fous derrière mon ordi, je taffe. À 16h, je pars de chez moi, je vais taffer. Et en fait, ma vie, c'est ça. Et mes jours de Ouais. repos, je me lève à Après, 10h, je finis à 22, tu vois.
Après, bah, moi, c'est ça. Moi, c'est 50 heures par semaine, 7 jours sur 7. Ouais. Donc, Donc, c'est assez intense. Et du coup, ouais, c'est ça ma réflexion, c'est que je me dis, en fait, genre, pour pouvoir techniquement faire de l'argent, faut que je passe la majorité de mon temps à faire des trucs que j'aime pas. ouais, c'est ça. Et du coup, ça me saoule un peu. Or, dans le projet que j'ai aujourd'hui, la majorité de mon temps, ça reste des choses que j'aime quand même faire parce que même si la création de contenu, c'est pas un truc qui me fait vibrer de fou, bah, ça me fait quand même kiffer de, genre, faire un truc, voir des résultats, analyser, optimiser. C'est hyper intéressant ça. Et en plus de ça, bah, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur là. Donc, je suis plus prêt à faire des trucs qui me plaisent pas forcément, tu vois. Et donc là, t'es en 39 heures, tu Mm. bosses sur ton projet. À quel moment tu te dis, change de projet? Je me le dis en décembre, là, Enfin, ouais, en pourquoi en décembre gros tu te dis 2025. pas, ouais, je persiste et je continue et tu te dis, justement, je change de projet, ouais. Bah, c'est ce qui m'a fait prendre la décision, c'est ma période de déménagement, parce que du coup, je déménage en décembre 2025, ouais, 2025. Et du coup, pendant tout ce temps-là, je peux pas travailler parce que bah, l'administratif, déménagement, blablabla, blablabla, plus la recherche d'appart, c'est un, un enfer sans nom. Du coup, bah, pendant un mois, je taffe pas, donc j'ai le temps de aussi réfléchir à la suite, à qu'est-ce que j'ai envie de faire, à est-ce que quand de nouveau j'ai le temps de taffer, est-ce que je reprends ça, est-ce que je fais d'autres choses? Parce que l'app là qui aujourd'hui est sur l'App Store, c'est quand même un truc sur lequel je bosse depuis et que avant j'avais mis en place via des petits systèmes, des raccourcis Apple, bref, des choses que pour moi. Et je m'étais déjà dit plusieurs fois, ouais, en vrai, pourquoi pas en faire une app un jour ou un SaaS ou quelque chose que les gens peuvent utiliser aussi parce que j'avais eu des bons retours quand j'expliquais ça aux gens. Et du coup, c'est voilà, je déménage et puis je me dis, vas-y, je laisse passer décembre, je me laisse le temps de réfléchir. Et début janvier, je me dis, ok, en fait, c'est ça qu'il faut, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je fais ça. Et bah, 3 mois plus tard, un peu plus, 4 mois plus tard, l'app elle est sur l'App Store. J'ai, je sais pas, une quinzaine d'utilisateurs sans avoir fait aucun marketing, juste avec l'Apple Store Optimization. Il y a deux personnes qui ont, comment ça s'appelle, qui ont pris un essai. Donc Putain. en 4 mois, j'arrive à avoir plus de résultats qu'en 3 ans, tu vois. Mais en vrai, c'est la somme de tout ce que j'ai appris, de Ouais, ouais, tous mes ouais, échecs, ouais. qui fait qu'aujourd'hui, je sais quoi faire et quoi pas faire pour avoir des résultats, tu Donc là, ton app, elle est sur App Store, vois. Ouais, ça s'appelle Notia. Notia, ouais. Et donc, ça consiste en quoi? C'est quoi ton modèle économique là-dessus? Explique-nous un peu. Le concept, il est assez simple, c'est une app de prise de notes qui est optimisée par IA. Et le but, c'est de transformer tes idées en des actions. Dans le sens où, par exemple, tu vas avoir une idée, que ce soit un concept, un projet, une nouvelle stratégie que tu as envie de mettre en place pour tes projets, etc. Tu vas juste faire ta note vocale, tu vas genre lancer l'app, enregistrer une note, parler pendant 5, 10, 15, 20, 40 minutes si tu as envie de parler pendant 40 minutes. Et ensuite, tu as l'IA qui va transcrire ta note, te faire un résumé, point par point, et surtout qui va concrètement passer à l'action pour toi. C'est-à-dire que si tu lui dis, par exemple, enfin, l'IA te connaît, parce qu'au début, tu as un onboarding où tu rentres quelques informations sur toi, mais tu lui parles, tu lui expliques ton projet, tu lui dis, voilà, j'ai envie de faire X nouvelle stratégie, mais je sais pas, je pense qu'on peut faire ça, mais on peut aussi faire ça, mais on peut aussi faire ça, enfin bref, tu vois exactement quel genre de réflexion je parle. Et l'IA, elle va te faire ton résumé, mais elle va aussi te dire, moi je pense que par rapport à ton projet, le mieux ce serait de faire ça, 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 pour X, Y raison, tiens le plan d'action, fais ça. Et après, dans ton plan d'action, pour chacune des actions, si tu as envie, tu peux faire ta note vocale sur cette action-là, et l'IA va la faire. Par exemple, une idée de Punaise. contenu, ou préparer un, tu vois, par exemple pour toi, préparer un interview, tu vas lui dire, voilà, j'ai un interview avec X personnes, cette personne a fait ça, le sujet de l'interview c'est ça, quelle question je peux faire, tu vois. Et du coup, ouais. Mais est-ce que du coup, pourquoi les jeunes passeraient par plutôt ton app plutôt que Chat ou Claude ou Parce que toutes là, les apps ouais, je un capte. peu IA, tu vois? Parce que Qu'est-ce qui la là, différencie et qu'est-ce qui te fait
avoir un plus gros impact. La valeur là, elle est surtout dans la facilité de capture. Dans le sens où, pour utiliser ChatGPT, tu vas devoir ouvrir ton téléphone, tu vas aller sur l'application de ChatGPT, tu vas soit essayer de retrouver une discussion, soit lui réécrire tes informations sur toi, ton prompt, blablabla, blablabla. Alors que là, concrètement, tu as juste à déverrouiller, appuyer sur un widget, ça prend ta note, tu vois. Et l'idée de cette app, c'est pas pour l'utiliser quand tu es assis à ton bureau, mais c'est plus pour, tu es en train de marcher au parc, ou tu es sur un trajet, ou tu es en voiture, ou tu es dans un moment où tu pas censé travailler, et tu as une idée, à ce moment-là, paf, tu captures ta note, et comme ça sort de ta tête, et tu peux en faire quelque chose derrière. Ok, en fait, le concept, c'est de remplacer un peu Note Exact. d'Apple, d'avoir Notia, du coup, et du coup, de mettre nos idées directement là-dedans. Et d'avoir, en plus de ça, une IA qui va agir sur ces idées-là, parce que combien de notes t'as pris dans l'application notes d'iPhone, mais que t'es jamais retourné voir, ou que t'as jamais utilisé, alors que potentiellement c'était des idées de fou, tu vois. Ouais. Et là, tu as l'IA qui va concrètement passer à l'action. Plus, il y a un système où l'IA se souvient de tes anciennes notes. C'est-à-dire, elle est capable de faire des liens en te disant: ah ouais, tu avais déjà pensé à ça. Ben, en fait, tu peux réutiliser l'idée que tu avais déjà eue il y a peut-être 3 mois pour Putain. faire ça, tu vois. Oh, c'est ouf. Et du coup, tu fais ça sous forme Ouais, d'abonnement là, c'est sous forme d'abonnement. Après, c'est un marché qui existe déjà. Il y a des apps qui. Enfin, C'est MRR, ouais. ouais, ouais, c'est un MRR, c'est un abonnement. Bon, là, en fait, je me suis vraiment basé juste sur Pardon, je vais essayer de pas casser le micro. Je me suis basé sur mes concurrents. Ouais. Genre, il y a vraiment une infinité d'apps sur l'App Store qui font ça. Le point de différenciation que j'ai avec eux, c'est vraiment ce côté passage à l'action. Mais tu vois, sur AppKitty, donc il y a un truc qui te permet d'analyser un petit peu les apps sur l'App Store, de voir combien elles ont de téléchargements, de voir avec quel créateur elles taffent, quels sont leurs ads, combien ils font de MRR. En fait, ces apps-là, c'est des apps qui font entre 200 et 800 000 de MRR, ce qui est énorme. Putain, ouais, d'accord. Et le fonctionnement il est assez intéressant, c'est que c'est un abonnement par semaine et tu as aussi un abonnement annuel qui du coup est hyper intéressant, donc ça pousse à prendre l'annuel pour avoir plus de récurrence. Toi, tu penses que c'est intéressant par semaine, ouais? Bah en fait, moi personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais je me Mais dis est-ce que, que après, est-ce que les gens se disent pas, ouais, je paye trop? en vrai, je sais pas parce que si tu trouves vraiment une valeur, why not? Mais surtout ce que je me dis, c'est que genre si mes concurrents ils font ça, c'est tu vois quand t'as des apps qui font 800 000 balles par mois Hmm. qui font ça, ils ont forcément déjà tout A/B testé. Ouais, grave. Ils ont forcément déjà testé de mettre 1 euro plus cher, de mettre 1 euro moins cher, de mettre un abonnement par mois, de mettre un abonnement par jour. Bref, tu vois, ils ont tout testé. Et s'ils sont sur ça et que toutes tes Ouais, concurrents sont c'est sur vrai, ça, c'est c'est vrai, qu'il y a c'est une vrai. raison. Donc pourquoi essayer? Et tu vois, c'est une erreur que j'aurais pu faire il y a encore un an, de me dire: ah ouais, non, je vais faire différemment. Moi, je sais mieux que tout le monde. Je pense que c'est mieux par mois. Alors que bah, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Donc pourquoi pas faire la Ouais, même tu chose, veux tu vois? plus copier-coller maintenant C'est les ça. Je me concurrents. dis que la concurrence, ils font ça, ils font 800 000 par mois, Et du coup, je là, vais pas me faire toi, chier, tu vois. en MRR, tu... Bah là, je suis à 60 avec Deux clients. deux clients. Ok. À 60 parce que du coup, c'est 9, c'est hyper, c'est hyper cher, ça me fait trop rire. C'est genre 9,99 par semaine. Et du coup, là, avec deux clients, je suis à 60 de MRR, sachant que pour l'instant, j'ai fait aucun contenu sur les réseaux Ouais, ouais, sociaux ouais. Puis pour t'as cette pas app. prospecté ou quoi. J'ai pas prospecté, j'ai fait aucun contenu, j'ai juste mis l'app sur l'App Store et j'ai bien optimisé ma fiche Apple Store pour que ça remonte dans les recherches, etc. Et il y a des téléchargements tous les jours, il y a des gens qui Putain, s'abonnent c'est lourd. et c'est insane en vrai. Ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait Des plaisir. résultats, enfin. Ça fait plaisir. Non, mais ouais, et puis surtout, t'as dû être content quand t'as dû voir Bah que ouais, ça paye enfin. bah ouais, Moi, je me rappelle, bon, après, moi, c'était arrivé tôt, donc c'est différent. Mais quand j'ai commencé à faire, on va dire, pas mal d'argent, putain, t'es là, tu te dis, non, mais j'ai vraiment cet argent-là. ouais, Genre, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à faire de l'argent. Et ouais, c'est ouf. Mais ça fait plaisir de voir que le travail paye, quoi. exact, exact.
Mais ouais, non, du coup, cette appli, voilà, c'est mon projet du moment. Et en vrai, bah, là, maintenant, ça va marketer à mort, créer du Du contenu. coup, voilà, ton but, c'est quoi? C'est de le scale? Enfin, tu vas t'y prendre comment? Tu vas mettre du ads? Là, pour Tu l'instant, vas faire des je vais campagnes? pas mettre de ads. Je vais d'abord faire des contenus sur les réseaux sociaux, Ouais. euh, sur le marché anglophone, parce que les majorité des utilisateurs là viennent du marché anglophone. Donc, je vais faire un compte de l'application, faire du contenu là-dessus, et bah, compter sur ça pour commencer à faire rentrer de l'argent. Cet argent-là, le réinvestir dans, en gros, les contenus qui performent le mieux en organique, les mettre en ads et aussi investir dans le UGC. Parce que pour les apps, en gros, les trois gros canaux d'acquisition pour les apps, c'est l'ADS, Hmm. le contenu UGC et le contenu organique de l'application qui crée son propre contenu. Ok, lourd. Et à quel moment tu te dis, ok, là c'est bon. Enfin, toi, ton but c'est quoi à long terme, on va dire. Est-ce que, enfin là, on va dire à court terme, c'est peut-être de faire, je sais pas, 4-5 000 de MRR et d'arrêter ton taf et de partir, enfin, t'expat ou Bah, continuer en France. en vrai, C'est quoi ton but là? C'est ton je... objectif? Ouais, en fait, mon objectif à vraiment long terme, je cherche pas du tout la richesse ou quoi, je cherche plutôt la grandeur. Ok, Dans le sens où j'ai envie depuis petit, et c'est ça me fait rire de dire ça, mais j'ai envie qu'on parle de moi dans les livres d'histoire. ok. Depuis tout petit, j'ai cette envie-là. Et du coup, je cherche plus à faire des gros projets de plus en plus gros. C'est-à-dire que même si là, j'atteins 10-15K de MRR, ce qui peut arriver relativement rapidement avec un modèle comme Bien j'ai, sûr. le truc, c'est que là, l'année prochaine, je vais sûrement reprendre des études en BTS informatique pour après rejoindre un bachelor en IA pour apprendre à vraiment rentrer dans le code de l'IA et pouvoir moi-même développer des IA, derrière faire un master. Et le but, c'est derrière de monter des projets de plus en plus gros, même des projets hardware avec des serveurs, enfin bref, de créer vraiment une sorte d'empire de l'IA, plus que juste faire 10-15K de MRR et mettre des stories Mais en Thaïlande, tu vois. parce que là, il y a un truc justement que je me pose, c'est que pourquoi justement tu te dis, ouais, je vais reprendre les études, sachant que l'IA va accélérer, ça va aller de plus en plus vite, t'as ton business. Pourquoi tu te dis justement, je continue pas Parce que l'école, malgré tout, reste intéressante pour avoir un cadre d'apprentissage, dans le sens où toutes les informations, tu peux les trouver sur Internet, tu peux les demander à ChatGPT, mais c'est difficile de demander à l'IA de, par exemple, genre, je sais pas, moi c'est un BTS SEO, on va travailler la programmation logicielle, etc. Si je donne la fiche de la formation à l'IA et que je lui dis fais-moi un cours, en fait il y a beaucoup de chances que ce cours il soit jamais aussi bon qu'un cours dispensé par des pros dans ce domaine-là. Et c'est en ça que l'école, à mon avis, reste importante, quelle que soit la forme, parce que tu vois, moi je vais pas dans une fac normale, enfin je vais dans une école spécialisée dans le digital, mais l'école reste importante et les formations de manière générale pour le packaging et le cadre de la Hmm. formation. Donc tu vas, ouais, tu vas plus vraiment pour le cadre Exact. et la forme de J'y vais surtout pour ça et formation. pour, d'une certaine manière, être assuré que ce que j'apprends, bah, Ça paye. c'est vraiment ça, tu vois, parce que malgré tout, il y a toujours des histoires de l'IA qui hallucine. Même si tu lui donnes accès à Internet, elle peut te packager les informations d'une manière où ça va pas forcément avoir beaucoup de sens. Et en plus de ça, c'est une formation en alternance, donc je peux, Bénéficier déjà, je peux avoir un salaire, même si je fais de l'argent avec mon app, en vrai, je Ouais, m'en fous d'avoir un salaire, mais enfin, je vais quand même taffer dans une boîte, donc c'est pas juste je m'assois derrière un bureau et j'écoute ce qu'un prof me dit, tu vois. ok. Et c'est quoi pour toi? Enfin, je sais pas si t'en utilises au quotidien ou quoi, mais
les trois plus gros outils IA que tu connu et là où tu te dis, waouh, ça t'a mis une claque, quoi. Hmm. En vrai, le premier, c'est N8N. C'est un outil d'automatisation qui intègre de l'IA nativement. Et en fait, c'est. Enfin, tu peux tout faire avec ça. Genre. Mieux que Claude, du coup. Tu peux. En fait, c'est différent. C'est pas le même usage. Dans le sens où Claude, ça va vraiment être une interface de chat, même si aujourd'hui ils ont lancé Cowork, ils ont lancé Cloud Code, Ouais, qui putain, peuvent c'est faire des choses beaucoup plus puissantes que juste l'interface. Mais N8N, ça te permet toi-même de développer tes propres automatisations pour automatiser en vrai tout ce que tu veux, que ce soit aller scraper tes résultats sur les réseaux sociaux pour ensuite les faire analyser par une IA et que l'IA te ponde un rapport, que ce soit aller récupérer tes chiffres dans un Google Sheet, les analyser, que l'IA te fasse un rapport, que ce soit automatiser le fait que l'IA va aller faire une recherche sur Internet des contenus qui marchent le mieux, ensuite choisir les idées de contenu, rédiger les contenus, les poster automatiquement sur les réseaux. Bref, tu peux tout faire avec N8N et c'est vraiment pour moi l'outil le plus impressionnant qui existe aujourd'hui et surtout celui qui t'offre le plus de possibilités pour faire beaucoup d'argent, gagner en productivité et gagner en temps quoi. Donc putain. ça c'est le premier. Après tu vas avoir tout ce qui est gestionnaire de projet qui intègre de l'IA. Il y en a plusieurs, tu as Notion, tu as Airtable, mais en gros ça va être organiser tes projets Notion, et j'adore. tes tâches, mais en intégrant de l'IA, c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui, Ouais, alors ça fait un moment que j'ai pas utilisé Notion, mais je sais que dans leur dernière mise à jour, ils ont intégré tout ce qui est agent IA, ouais. et en gros, bah, tu vas juste rentrer tes tâches, et ensuite, tu as un agent qui va les faire tout seul. Ouais, Et non, c'est une dinguerie. tu vois, tous ces trucs-là, ça, c'est hyper impressionnant et hyper intéressant, parce que ça te fait gagner en productivité de malade. C'est aussi simple que ça te fait gagner en productivité de malade. Et après, ça va être tout ce qui est outils de développement, Ouais. Cloud Code, Cursor, Antigravity, etc. Moi, j'utilise Cursor, mais en gros, c'est tous les outils qui te permettent de build des apps, des sites internet, des SaaS, peu importe, en un temps, alors comme ça, quoi. Genre juste, tu lui fais ta demande. Après, il faut un minimum de connaissances dans le développement, tu vois, pour pas faire n'importe quoi. Mais, tu vois, là, genre, alors j'ai commencé Notia en janvier, mais au début c'était un SaaS, du coup bref, je suis passé en février sur l'app iOS, mais en gros en un mois, en bossant un jour par semaine dessus, ben j'ai une app qui est sur la... Enfin ouais, en un mois et demi, j'ai une app qui est sur l'Apple Store, tu vois. Non, mais attends, c'est même pas un mois, du coup, si tu bosses un jour par semaine, c'est 4 jours. Ouais, plus ou moins en vrai. Punaise, ouah. Ah ouais, d'accord, ouais, non, c'est ouf. C'est ouf, c'est Et ouf. ces outils-là, ils sont assez insane parce que du coup, ça te permet de... Tu vois, un truc qui est difficile pour poster des apps en prod, c'est-à-dire les donner, enfin les mettre accessibles à d'autres utilisateurs, c'est tout ce qui est sécurité. Faire en sorte que tu puisses pas être facilement hackable, parce qu'il y a beaucoup d'apps qui sortent aujourd'hui qui sont hyper facilement hackables et c'est un énorme problème. Mais si tu veux juste créer un outil pour toi-même, en fait c'est hyper facile parce que tu n'as pas besoin de réfléchir à tous ces problèmes de sécurité, etc. Si ça reste en local sur ton ordinateur. Parce que Et t'as des conditions sur les. T'as des conditions générales ouais, sur la sécurité en vrai, quand tu fais l'app? avec Apple Store, il n'y a pas d'obligation, c'est plus des obligations administratives de, en gros, rendre tes privacy policies accessibles, de mettre des cases à cocher pour le consentement, etc. etc. T'as pas vraiment, enfin, ils n'ont pas accès à ton code source, donc ils vont pas te dire est-ce que ton app elle est sécurisée ou pas, mais il y a quelques bases qui font que si tu le fais pas, ben, en fait, n'importe qui peut accéder à ta base de données, iOS, c'est donc pareil. bah, Ça... iOS, enfin, en gros, dans tous les cas, tu as le front-end, c'est-à-dire l'application que l'utilisateur y voit, et le back-end, tout ce qui va être base de Ouais. données, comment l'IA fonctionne, etc., etc. Mais le truc, c'est que bah, Apple voit jamais ni ton code source de l'un, ni ton code source de l'autre. Donc, ils peuvent pas te dire. Enfin, en gros, une app pas sécurisée peut être acceptée par l'Apple Store, parce qu'ils savent pas, eux, si elle est sécurisée ou pas. Juste, tu as des mecs à San Francisco, ils ouvrent ton app, ils la testent. Si ça remplit toutes les conditions de leur cahier des charges, ils l'acceptent, tu vois. Même si
un enfant de 12 ans avec l'IA peut accéder à ta base de données, tu vois. Putain, c'est ouf. Mais C'est ouf. ouais, ces trois-là, tu as vraiment N8N, les outils de gestion de projet intégrant de l'IA et les éditeurs de code intégrant de l'IA aussi. Ça, c'est vraiment les trois. En fait, c'est trois outils qui peuvent te permettre de bâtir des empires, genre. Est-ce que est-ce que l'IA pour toi, selon toi, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais, maintenant il y a une IA qui te permet de créer des vidéos, tu sais, Hmm. Brainrot, là, je sais pas si tu connais, vidéo avec Ouais, les ouais. fruits. Est-ce que tu penses que l'IA va rendre stupides les gens? Euh, c'est quoi ta version par rapport à ça? Et est-ce que l'IA va même aller jusqu'à rendre fou les gens en mode on est submergé par l'IA? Genre, est-ce que Ouais, je vois. justement maintenant il y a tu sais, des robots Amazon, des robots sur les ordinateurs, des robots dans la vraie vie. C'est une bonne question. Et je pense que Parce que ça. toi t'es dedans, donc je pense que t'as. En fait, c'est un outil. C'est-à-dire que tout dépendra ce qu'on en fait. Tu vois, l'outil en lui-même n'est pas bon ou mauvais. C'est juste ce qu'on en fait. Ouais, mais Et. toi t'as vu l'évolution. T'as vu Mais l'évolution de l'IA. l'évolution est insane en 3 ans. Ouais, mais voilà, donc. En 3 ans, c'est insane. Et tu vois, l'autre jour, j'en parlais avec ma copine. Et je lui disais, genre, dans 5 10 ans, il y a des robots partout. Elle me dit, non, non, je crois pas, non. Mais, Mais quand tu vois l'évolution, c'est ouais. assez insane. Et Mais du justement, coup, en gros, Elon Musk a dit quelque chose. Il a dit que dans euh, 15-20 ans, les gens n'auraient plus besoin de salaire et que tout sera fait par l'IA. mais ça m'étonne En pas. gros, en Ça gros, m'étonne tu pas qu'il dise vivrais ça. dans un monde où t'as un salaire, tu fais ta vie et voilà quoi. Ça m'étonne pas qu'il dise ça. Après, ce serait un monde fou, mais. Mais c'est un monde qui peut exister. Mais après, du coup, Ah, pour revenir à la question de ce que ça va rendre les gens stupides, je pense que TikTok, de manière générale, est beaucoup plus fort à rendre les gens stupides que l'IA. C'est-à-dire que ça, on continuera juste dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont profiter de l'outil pour créer du contenu, lancer des business, faire de l'argent. Et ces gens-là, ils utiliseront l'IA de manière intelligente, donc ils deviendront beaucoup plus forts que les autres. Et tu as des gens qui vont juste attendre que ça passe, consommer du contenu généré par IA, notamment ce que tu disais, la ouais, skibidi dans ta fruit. J'ai ouais. découvert ça il y a pas longtemps. Genre, Ah non, c'est tu as fou. des téléréalités, déjà la télé-réalité de base, mais la télé-réalité générée par IA Ah, avec des l'IA. fruits, genre, tu vois. Non, c'est ouf, Donc c'est ouf. je pense que il va juste y avoir un gouffre énorme qui va se créer entre des gens qui attendent que ça passe, qui juste consomment, et eux, l'IA va vraiment les rendre plus stupides parce que ces gens-là, c'est les mêmes gens qui vont arrêter de réfléchir, tout faire par l'IA, même si ce que l'IA fait, c'est pas ouf. Donc ça les rendra juste Bah, en plus fait, ça stupides. va être les produits, hein. Exact. Et de l'autre Je côté, t'as pense les qu'il y gens qui vont gagner de aura. l'argent Ouais, mais et qui vont l'utiliser de je manière pense que intelligente. c'est comme la société actuelle, t'as 90% de produits et 10% de personnes qui vendent, donc. En fait, je pense que ça va juste exacerber la courbe sur laquelle on est déjà. Ouais, C'est-à-dire que avant l'IA, avec l'apparition même de TikTok, d'Insta, etc., en fait, on était déjà sur cette courbe de il y a des gens qui vont utiliser l'outil pour gagner de l'argent et pour créer des projets et pour faire des choses intéressantes, et il y en a ouais, d'autres qui grave, vont juste consommer et attendre que ça passe, tu grave, vois. grave. Et est-ce que tu penses que l'IA. euh, est-ce que tu penses que l'IA. euh, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est quelque chose qui va justement. Est-ce que c'est une bulle qui va exploser et les gens vont en avoir marre et ça va être régulé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va, dans le futur, être de plus en plus gros et plus en plus fort? Alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants financiers, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de bulle IA et tout, mais c'est très financier, très Wall Street, donc. Parce que je sais pas si tu as vu un peu Elon Musk par Hmm, rapport à OpenAI et Sam Altman, etc. hmm. Mais il disait que justement, il n'utilisait pas l'IA à bon escient. Et Ouais. que ça devrait être régulé.
Après, je Bah, sais pas si t'as suivi, mais non, j'avoue que je suis pas trop, je suis pas trop tous les dramas de Wall Street ouais. et Mais de San bref, Francisco et enfin, tout. c'est juste pour dire Mais que. non, je pense que ça va continuer à grossir. Parce que aujourd'hui, l'IA est pas du tout utilisée par tout le monde comme elle pourrait être utilisée. Dans le sens où il y a encore plein d'industries où l'IA n'est pas implémentée, où elle pourra l'être. Il y a encore plein de business où l'IA n'est pas implémentée et où elle pourra l'être. Il y a encore plein de use cases qu'on n'a pas identifiés et qu'on va identifier et qu'on va utiliser. Il y a plein de modèles d'IA qui vont sortir et qui seront de plus en plus intelligents, qui pourront faire des tâches de plus en plus complexes et qui donc pourront faire des choses qu'on n'avait pas encore imaginées tout simplement parce que c'était pas possible. Et je pense que ça va juste continuer à grossir et continuer à prendre de plus en plus de place dans la société et dans l'économie de manière générale. Mais par contre, je pense que effectivement, ça peut causer un effondrement économique Ouais, dans l'autre sens. Tu vois, ouais. exactement comme ce que tu disais, dans le sens où, dans un monde où 80% des tâches peuvent être faites par... Mais où 80% des tâches peuvent être faites par une IA, bah, est-ce que le travail, est-ce que l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui a toujours de la valeur, tu vois? Bah, je pense plus, hein. Du coup, ça peut causer un effondrement et l'explosion d'une bulle dans ce sens-là, mais c'est l'explosion de la bulle financière qu'on connaît de manière générale, tu vois, Ouais. c'est tous les marchés en fait. Donc, je pense pas que c'est une bulle qui va exploser comme on l'entend, par exemple la bulle de l'immobilier, etc., mais qui peut à terme causer un effondrement plus massif. S'il y avait un business euh, où, en gros, voilà, toi, imaginons, t'as 0 € sur ton compte, t'as juste un PC, t'as ChatGPT, voilà, vraiment, tu pars de rien et tu veux atteindre, allez, peut-être pas 10 000, mais 5 000, ouais, 5 000 € par mois. Qu'est-ce que tu ferais? Genre, Ouais. quels seraient, quels seraient tes premiers réflexes pour y arriver? En vrai, je pense que le premier truc que je fais, c'est je vais sur YouTube et je regarde tous les tutos possibles sur N8N. Je regarde tous les tutos possibles sur N8N et en même temps que je regarde les tutos, ben j'apprends. Genre je télécharge l'outil, je fais des expériences, genre tout ce qu'ils font dans les tutos, j'essaye de le refaire sur mon ordi pour comprendre le mécanisme, comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'IA, les prompts, comment bien commander à une IA, savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, bref, vraiment juste les bases. Je fais ça pendant quelques semaines. Une fois que je suis à l'aise sur l'outil, je regarde ce que moi je fais, c'est-à-dire, je sais pas si je suis étudiant ou si je suis dans un job, peu importe, je regarde ce que moi je fais et j'essaie d'automatiser des trucs. Par exemple, je suis étudiant, bah, j'essaie de me créer une petite automatisation pour générer automatiquement des fiches de révision à partir de mes cours. J'essaie de me créer une petite automatisation pour me créer des flashcards. Je me crée un chatbot pour pouvoir discuter avec lui par rapport à mes cours. Je fais ça et après, je prends les professionnels les plus proches de moi, c'est-à-dire, je sais pas, je regarde mes parents, qu'est-ce qu'ils font comme taf. Il y a des grandes chances qu'ils soient dans un business de service, je sais pas, par exemple, ta mère elle est secrétaire ou peu importe, un business dans ce style-là. Tu prends son taf, tu regardes, tu lui demandes, ok, c'est quoi tes tâches, qu'est-ce que tu fais, genre ta journée type, et tu regardes qu'est-ce que tu peux automatiser. Tu vois ce que tu peux automatiser, tu le fais, t'expérimentes, tu le donnes à ta daronne, tu lui dis, tiens, essaye. Si elle dit que c'est bien, bah à ce moment-là, tu as un business. Ah ouais, j'avoue, c'est ouf. Et après, cette automatisation-là, ben en fait, tu peux la répliquer et la vendre à toutes les boîtes où il y a des secrétariats, leur dire, voilà, j'ai ça, j'ai j'ai installé cette automatisation pour X personnes, ça lui a fait gagner X temps, Social proof. social proof, et après, juste, tu matraques Tu à vends mort marketing la et basta. prospection, et après, c'est l'étape la plus dure en vrai, la vente et la Toi, prospection. t'as bien résumé en vrai. Mais c'est vrai que quand, enfin, tu vois, par exemple, moi j'entends ça. Moi, je me considère pas du tout expert dans l'IA, hein. Mais tu vois, quand t'entends ça, tu te dis, waouh, en fait, c'est. Je pense que sur le papier, c'est beaucoup plus dur, Hmm. mais en soi, c'est simple. Ouais, dans la théorie, c'est hyper Dans la facile. théorie, c'est très simple même. Et je pense je pense qu'on sous-estime, tu vois. J'ai Ouais, l'impression. ouais, on On sous-estime. sous-estime beaucoup le fait de. Parce qu'on n'y est pas encore.
Mais je pense que les gens qui sous-estiment pas, les gars, si vous nous regardez et que vous sous-estimez pas, beaucoup d'argent à se faire. Il y a énormément d'argent à se faire. Il y a D'ailleurs, en parlant de énormément d'argent. ça, pour toi, est-ce que l'IA va rendre plus de millionnaires, plus de personnes riches ou plus de personnes pauvres? Je pense que ça va faire un peu des deux. Je pense que, je pense en vrai, à terme, il y aura plus de pauvres. Ouais. Parce que, bah, en vrai, quand tu y penses, notre économie repose à majorité sur des business de services. Mm. Sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui, tous les tafs qui nécessitent de la recherche, du regroupement de données, de l'analyse, de la rédaction, bref, Ouais. les business de services, en fait, tout ça pourrait être remplacé par de l'IA. Mm. Et je sais pas, j'ai pas les pourcentages, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça représente un grand pourcentage, je pense, du marché du travail. Ah, c'est énorme. Donc, tous ces gens-là, s'ils ont plus de travail, il y aura beaucoup plus de pauvres. Mais d'un autre côté, ça permettra, enfin, ça va grave réduire la barrière à l'entrée pour créer des gros projets. Tu vois, par exemple, créer des apps qui peuvent faire Ouais, plusieurs c'est centaines ça. de milliers d'euros par mois. C'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as même plus besoin de formation type. Il y a un mec qui a écrit un livre justement par rapport à ça, par rapport à l'IA. Le mec disait, t'as même plus besoin de formation type pour acquérir en connaissance si jamais tu veux lancer un business. Hmm, Dans n'importe quel domaine, hein. ouais. Juste avec un petit capital et partir loin, quoi. Mais du coup, en vrai, c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Et c'est pas accessible à tout le monde de d'avoir la Mais force moi, de tu sais se ce que lancer dans c'est ma l'entrepreneuriat, théorie? tu vois. C'est ma théorie. Ma théorie, c'est qu'on pense que c'est comment dire? Ma théorie, c'est que ouais, c'est que en gros, euh, on pense que c'est facile, donc on se lance, etc. Et moi, je pense que c'est tellement facile qu'on se prend la tête et du coup, ça devient difficile. Ouais, ouais, Et ça, je le pense parce que, tu vois, des trucs tout cons où j'utilise l'IA, par exemple, dans mes business, et des fois, je suis là à péter des câbles, alors que, tu sais, la finalité, elle était ultra facile, ouais. genre, c'est juste, j'ai pas trop cherché à comprendre. Mais, euh, mais ouais, moi, je pense que l'humain est peut-être trop bête pour l'IA, tu vois. Non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a tendance à overthinker. Après, c'est vrai que l'IA peut avoir aussi tendance à te compliquer les choses et tout. Si tu lui dis Ouais. pas d'aller au plus simple. Mais pour revenir vite fait à la question, je pense que il va y avoir plus de millionnaires dans les prochaines années qu'il y en a eu sur les 150 dernières. Ouais. Mais il y aura aussi beaucoup plus de pauvres qu'il y en a eu sur les 150 dernières. Et surtout, le gouffre qui va se créer entre les Ça va deux être énorme. va être énormissime. Insolent. Et qu'il va y avoir énormément de gens très pauvres Ouais. et plus de gens très très riches. Et que le gouffre Et entre moi, les je deux. pense que j'ai une théorie aussi par rapport à ça, c'est que la planète va être coupée en deux. Très riche, très pauvre. Et voilà. Ouais. Bah, non, Non, mais mais c'est vrai, je en, suis d'accord en avec toi en vrai. vérité, quand tu vas à Monaco Hmm, et t'as un petit village français à côté, quand tu vas à Dubaï, ouais, les comparaisons sont monstrueuses. ouais, Euh, Tu passes de Paris 16, derrière t'as l'Île-de-France. ouais. Tu vois, je trouve que c'est aussi insolent, tu Hmm. vois. Mais en vrai, quand tu penses, c'est encore la même chose. C'est juste que ça va, comme pour les créateurs, ça va juste exacerber une tendance vers laquelle en vrai on est déjà. Tu vois, Mm. avant l'IA, il y avait déjà cette fragmentation entre les riches et les pauvres. Ouais. Et là, juste, elle va s'exacerber encore plus et encore plus rapidement avec l'IA. Mais Est-ce que tu penses que l'IA va tuer les relations humaines? Euh, Là, on voit de plus en plus de bandes annonces créées par l'IA, beaucoup de choses créées par l'IA et qui nécessitent du coup moins de contact humain. hmm. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Euh, ça, c'est une très bonne question. Et je pense que il va y avoir plusieurs steps. Mais pour commencer, je parle pour nous, pour notre génération. Tu vois, je pense qu'on a à peu près Génération 2000, ouais. génération, c'est ça, fin des années 90 et jusqu'à 2005 en gros. Même on peut monter jusqu'à 2010. La génération où on a encore plus ou moins tous connu, bah, quand t'es petit, que tu veux voir tes potes, tu vas sonner chez eux pour savoir s'ils sont là, tu vois. Grave, avec le ballon de foot entre les mains. Exact, tu vois. Et du coup, pour cette génération-là, Le téléphone fixe aussi. Ouais, les téléphones fixes. Ouais, T'appelles, papa! ouais, c'est la daronne qui C'est répond. papa ou c'est maman? Moi, c'était mon père, ce qui était dans son bureau, tu sais. Ouais, est-ce qu'il est là? Je peux passer le voir et tout.
Mais tu vois, pour nous, on a connu ça. Ouais, Donc pour nous, c'est hyper important, les relations humaines. grave, Et on sait que c'est pas vraiment remplaçable. grave. Donc pour cette génération-là, je pense que ça va pas tuer les relations humaines. Au contraire, ça va les rendre plus importantes. Parce que dans un monde où le commercial qui t'appelle, c'est une IA. Le service de Bouygues pour changer ton Ouais. abonnement, c'est une C'est IA. chiant en plus. euh, la bande-annonce que tu vois pour ton film préféré, c'est une IA. Ouais. Bref, ou même le mec qui te cède sur les réseaux sociaux, C'est c'est une une IA. IA. Mais en fait, dans cette perspective-là, non. Dans cette perspective-là, la relation avec un humain est hyper importante. Donc, ça va gagner en valeur de savoir que tu es en train de parler avec un humain et pas parler avec une IA. Mais pour les générations futures, tu vois, même pour les générations 2010, où tu les vois, ils ont 3 ans, ils sont sur TikTok, Putain. ben en fait, pour ces gens-là, ou même, je sais pas, tu vois, moi, ça me choque quand je vois des mères promener leur enfant en poussette et que, genre, elles sont sur leur téléphone ou avec des Ah ouais. écouteurs. Genre, tu vois, ça, c'est hyper. Enfin, ça fait bizarre. Et donc, pour ces générations-là et les enfants de cette génération-là, ben, peut-être que pour eux, les relations humaines n'auront plus autant de valeur qu'avant. Donc, ouais, ça aura fucked up les relations humaines. Ah ouais, mais je pense que tu vois, il y a aussi une habitude que tu prends d'être sur ton téléphone. Et nous, tu sais, bah, quand on était gosses, on n'avait pas de téléphone, Hmm, on jouait à la DS. On jouait à la DS ou la Wii, et tu sais, on avait des interactions quand même humaines. Maintenant, les gosses de 8 ans, ils ont un téléphone dans les mains. c'est ça. Ils ont le dernier iPhone dans les mains. Donc pour eux, encore une fois, l'IA ne va faire qu'exacerber une tendance vers laquelle on va déjà, où ouais, les relations humaines vont peut-être être niquées par ça. Mais pour notre génération et les générations un peu plus anciennes, je pense que au contraire, ça rendra les relations humaines encore plus importantes, tu vois. Toi, t'arrives à... Imaginons que là, tu faisais une journée... euh, tu faisais une journée et que ton IA, à la place de ton IA, t'avais des employés. Hmm. T'aurais combien d'employés? Pour que les gens comprennent l'impact de l'IA que l'IA fait à la place des employés dans ta journée. Euh, Ben en vrai, il y aurait un dev, Ouais. il y aurait un, Marketing, un au marketing, genre pour tout ce qui va être CM, stratégie de comment est-ce qu'on va marketer contenu, l'app, ouais. etc., etc. Un opérateur qui va être chargé d'appliquer ce que le CM lui dit pour pouvoir faire plus de volume. Closer, setter. Closer setter, je sais pas si c'est ultra pertinent pour une app, mais on dirait plus un deuxième opérateur pour pouvoir faire grossir le contenu et avoir plus de contenu UGC, plus de prospection peut-être de créateurs, etc. Mais ça fait 3 4 personnes. Après, bah, c'est un business qui est assez petit et qui est très digital, slash qui ne demande pas énormément d'opérations en vrai. Donc, je sais pas si c'est hyper intéressant d'appliquer ça à moi, mais par exemple, pour une agence, là, c'est assez insane. Pour une agence de marketing qui va s'occuper de gérer les ads, la création de contenu, etc. Si on part du principe que pour chacun de leurs clients, il y a un mec qui juste relationne avec le client, bon, ça reste quand même. Ouais. Ça reste humain, mais si t'as un gars qui fait les recherches, les analyses, un gars qui crée le contenu et une autre personne pour, euh, pour aller faire du démarchage, bah en fait, pour chaque client, si t'as ça, en fait, Putain, ça fait beaucoup, c'est hein. énorme, tu vois. C'est énorme. Mais là où ça peut être être plus pertinent pour que les gens comprennent l'impact que l'IA peut avoir, c'est genre un travail que moi j'ai fait pour mon app, c'est l'Apple Store Optimization, c'est-à-dire travailler ta fiche Apple, l'optimiser pour qu'elle remonte plus facilement dans les bons mots-clés. En gros, comme tu fais de l'optimisation pour le SEO, bah là c'est la même chose mais sur l'App Store. Et en gros, pour faire ça, c'est tout un travail d'analyse où tu vas aller sur un outil d'Apple Store Optimization, par exemple AppKitty, moi celui que j'ai utilisé. Tu vas aller sur ce site, tu vas lister tous tes concurrents, donc déjà il faut trouver tes concurrents.
trouver ceux qui font le plus d'argent, et ensuite tu vas genre prendre leurs titres, leurs sous-titres, leur description, les mots-clés sur lesquels ils se basent, les screenshots, et tu vas mettre tout ça dans une base de données. Donc juste faire ce regroupement de données-là, ça peut prendre un temps fou, parce que bah, c'est du travail manuel, tu fais du copier-coller, en Ouais. plus c'est chiant, et c'est long, tu vois, ça c'est un truc qui peut te prendre facilement 2 heures si tu veux analyser genre 15 concurrents, tu vois. Et ensuite, tu vas devoir bah, genre prendre des notes, réfléchir avec ta petite tête de ok, c'est quoi les patterns qui reviennent, pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à mettre ce titre-là, pourquoi ils vont avoir cette description, les mots-clés qu'ils utilisent, et les mots-clés qu'ils utilisent, est-ce qu'ils sont difficiles dans les recherches, tu vois, parce que par exemple, le mot-clé AI Note, genre oui, il est hyper populaire, mais il est hyper compliqué parce qu'il y a plein de gens qui se positionnent dessus, tu vois, donc c'est Bien plus sûr. difficile de remonter en haut des recherches. Donc ce travail-là, et puis après, tu vas faire le travail de rédiger ta propre fiche, plus faire les screenshots avec Canva, c'est un enfer, tu vois. Or, là, tu vois, je te parlais tout à l'heure des gestionnaires de projets pariables. Moi, Ouais. justement, avec Cursor, je me suis créé mon propre outil pour faire ça, qui est, enfin, pour l'instant, je compte pas le déployer à d'autres utilisateurs, c'est juste pour moi, mais genre, je lui ai juste branché les API de AppKitty, et c'est pas moi qui l'ai fait, genre j'ai juste donné le lien de la documentation à Cursor. Je lui ai dit ok, crée un outil pour que l'IA puisse accéder à cette API. Et après j'ai juste genre été dans le chat et j'ai dit à l'IA ok, tu vas faire le travail d'Apple Store Optimization. Putain. Tu vas lister tous les concurrents qui font plus de 100 000 euros par mois dans cette niche-là. Tu vas mettre tout ça dans une base de données. Il a fait ça en une Tu vas tout minute? analyser. Et ensuite, derrière, tu vas me faire ma fiche Apple Store en français, en anglais et en espagnol. Il a fait ça en combien de temps? Je sais pas, en 10 minutes, genre. Ouah, c'est insane. Et après, pour les screenshots, ben, tu vois, j'utilise beaucoup les IA de texte, j'utilisais assez peu les IA de génération d'images. Mais, genre, là, ces derniers temps, les IA de génération d'images et de vidéos et tout, elles ont fait un bond en avant qui est absolument insane ce que tu peux générer avec ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester de générer mes screenshots avec l'IA, tu vois. Et donc, j'ai généré mes screenshots pour iPhone et pour iPad. Donc, 6 screenshots pour un iPhone, 6 screenshots pour un iPad. En français, en anglais et en espagnol. Ça m'a pris 1 heure et demie. Alors que de base, ça m'aurait pris genre plusieurs jours sur Canva, tu vois. Putain, c'est ouf. Et donc, C'est ouf. en moins d'un jour, en une demi-journée, j'ai fait un Ouais, travail qui m'aurait pris, je sais c'est ouf. pas, 4-5 jours si j'avais tout fait manuellement, tu vois. Bon, bah merci en tout cas pour toute la valeur que tu nous as apportée. On mettra le lien de ton app juste en dessous du podcast, tes réseaux, ton LinkedIn, ton Merci. Insta. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir et franchement, c'était très très intéressant et enrichissant. N'hésitez pas les amis à interagir avec nous dans le podcast, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus si vous avez aimé. On essaiera de se refaire peut-être une partie 2. Ah ouais, je suis grave chaud. Je suis grave Une chaud. partie 2 ou peut-être ailleurs, on verra. Voilà, frérot, si t'as quelque chose à dire, un mot en particulier pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vas-y. Bah écoute, déjà, merci à toi en vrai de m'avoir invité, ça fait super plaisir. J'ai kiffé partager ce moment et parler de l'IA. Et en vrai, un mot pour la fin, foncez dans l'IA, vous êtes en retard, mais c'est pas irrattrapable. En vrai, avec quelques vidéos, tu peux rattraper et tu peux commencer à bien gérer ça. Mais faut pas oublier que l'IA ne se suffit pas à elle-même. Il suffit pas juste de dire à l'IA, fais ci, elle fera pas forcément très bien. Il faut quand même derrière que l'humain ait les compétences. Donc, utilise l'IA pour acquérir des compétences et ensuite utilise l'IA pour monétiser tes compétences. Voilà. Voilà, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.